Un jour, ils sont là, présents, vivants, engagés. Ils répondent à vos messages, partagent leurs pensées, vous font sentir que vous comptez. Et puis, du jour au lendemain, ils disparaissent. Sans explication, sans confrontation, sans au revoir, comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme si vous n'aviez jamais existé. Et vous restez là avec vos questions sans réponse, votre confusion, votre douleur, en vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais peut-être que la vraie question n'est pas ce que vous avez fait. C'est pourquoi eux, ils ont choisi de fuir. On appelle ça le ghosting. Disparaître sans explication. S'évaporer d'une relation, d'une amitié, d'une connexion. Sans un mot, c'est devenu tellement courant qu'on a inventé un mot pour ça. Mais derrière ce mot, il y a une psychologie complexe, une façon d'être au monde qui révèle bien plus qu'une simple lâcheté. Parce que les gens qui disparaissent sans explication ne le font pas par hasard. Ce n'est pas juste de l'impolitesse, ce n'est pas juste de l'immaturité. C'est un mécanisme, une stratégie de protection qui vient de loin, de beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et pour comprendre pourquoi certaines personnes disparaissent, il faut comprendre ce qu'elles fuient vraiment. Parce que ce n'est pas toujours vous qu'elles fuient, souvent c'est quelque chose en elles, quelque chose qu'elles ne peuvent pas affronter, quelque chose qui les terrifie plus que tout. Quand quelqu'un disparaît sans explication, il y a toujours un moment précis, un point de bascule. Ce n'est pas soudain, même si ça vous semble l'être. Dans leur tête, ça se prépare depuis longtemps, depuis des jours, des semaines parfois. Il y a d'abord un inconfort, une sensation diffuse qu'ils ne peuvent pas nommer, quelque chose qui ne va pas, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier. Peut-être que la relation devient trop intime, peut-être que vous commencez à les voir vraiment, peut-être qu'ils sentent que vous attendez quelque chose d'eux qu'ils ne peuvent pas donner, et cette sensation, au lieu de la confronter, ils la fuient, parce que confronter, ça voudrait dire s'expliquer, mettre des mots, dire la vérité, admettre qu'ils ont peur, admettre qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, admettre qu'ils ne sont pas prêts. Et ça, c'est trop difficile. Alors ils créent de la distance, d'abord subtile. Ils mettent plus de temps à répondre. Leurs messages deviennent plus courts, plus vagues. Ils annulent des plans à la dernière minute. Ils deviennent moins disponibles, moins présents. Et vous sentez ce changement, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous demandez si c'est vous, si vous avez dit quelque chose de mal, si vous avez été trop présent ou pas assez. Vous analysez chaque conversation, chaque interaction, cherchant l'erreur que vous avez dû commettre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a souvent pas d'erreur, pas de faute précise, juste une peur diffuse chez l'autre. Et puis un jour, le silence devient complet. Ils ne répondent plus, ils ne se manifestent plus. Ils ont quitté votre vie comme on quitte une pièce en oubliant d'éteindre la lumière, sans cérémonie, sans annonce. Ils sont juste partis. En psychologie, on appelle ça l'évitement relationnel, une stratégie où la personne préfère disparaître plutôt que d'affronter un conflit, une conversation difficile ou même ses propres émotions. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie, leur survie émotionnelle. Parce que pour eux, la confrontation est insupportable. L'idée de dire « je ne peux pas continuer, je ne suis pas prêt, j'ai besoin de partir », c'est comme se mettre à nu. C'est exposer leur vulnérabilité, leur incapacité, leur confusion, et ça leur fait plus peur que de vous faire du mal en disparaissant. Mais pourquoi certaines personnes ont-elles tellement peur de la confrontation qu'elles préfèrent disparaître? D'où vient cette incapacité à dire simplement ce qu'elles ressentent? Ça commence, comme toujours, dans l'enfance, dans la façon dont on apprend à gérer les émotions difficiles, les conflits, les séparations. Si un enfant grandit dans un environnement où les émotions négatives ne sont pas accueillies, où exprimer son inconfort crée plus de problèmes que ça n'en résout, il apprend quelque chose de fondamental. Il apprend que partir est plus sûr que de parler. Peut-être qu'il a grandi avec des parents qui ne supportaient pas les conflits, qui faisaient semblant que tout allait bien, même quand tout s'effondrait, qui changeaient de sujet dès qu'une conversation devenait trop lourde, qui disparaissaient émotionnellement quand les choses devenaient difficiles. Ou peut-être qu'au contraire, les conflits étaient explosifs, violents, imprévisibles, et que l'enfant a appris que l'expression des émotions menait au chaos, qu'il valait mieux se taire, se cacher, disparaître, plutôt que de risquer la tempête. Dans les deux cas, l'enfant apprend que les émotions difficiles sont dangereuses, qu'il vaut mieux fuir que faire face. Et cette leçon, il la garde, il la raffine, il en fait sa stratégie principale pour naviguer dans les relations. Il y a aussi quelque chose de plus profond, quelque chose que les psychologues appellent l'attachement évitant.
C'est un style d'attachement qui se forme quand un enfant apprend qu'il ne peut pas vraiment compter sur les autres, que la proximité émotionnelle est dangereuse, qu'il vaut mieux rester autonome, indépendant, détaché. Ces personnes ont appris très tôt à ne pas avoir besoin, à ne pas s'attacher, à garder toujours une porte de sortie. Et quand une relation commence à devenir trop intime, trop engagée, trop réelle, cette porte de sortie devient la seule issue qu'elle voit. Parce que l'intimité, pour elle, n'est pas un refuge, c'est une menace. C'est le risque d'être vu vraiment, d'être connu, d'être vulnérable. Et elles ont passé toute leur vie à éviter exactement ça. Alors quand vous commencez à les connaître vraiment, quand vous commencez à voir au-delà de la façade qu'elles présentent au monde, quelque chose en elles panique. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas calculé. C'est une réaction primitive, une alarme qui se déclenche dans leur système nerveux et qui dit « danger, danger », trop proche, trop réel, trop risqué. Et la seule façon qu'elles connaissent pour éteindre cette alarme, c'est de fuir, de disparaître, de créer de la distance, pas juste physiquement, émotionnellement, complètement. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils sont ghostés. Ce n'est pas vous que l'autre personne fuit, pas vraiment. C'est ce que vous représentez, c'est ce que la relation pourrait devenir, c'est ce qu'elle révèle en eux. Quand quelqu'un disparaît, il fuit souvent sa propre incapacité. Son incapacité à être présent, à s'engager, à gérer la complexité d'une vraie relation. Il fuit le miroir que vous lui tendez. Parce que dans une relation intime, on se voit reflété. On voit nos patterns, nos peurs, nos blessures. Et parfois, c'est trop. Il fuit aussi la responsabilité émotionnelle, l'idée qu'il doit s'expliquer, se justifier, gérer vos émotions en plus des siennes. Pour quelqu'un qui a déjà du mal à gérer ses propres sentiments, l'idée de devoir gérer les vôtres aussi est écrasante. Alors il préfère tout annuler, tout effacer, disparaître avant que ça devienne trop compliqué. Il y a aussi la peur de la déception. Beaucoup de gens qui ghostent ont une image d'eux-mêmes qu'ils protègent farouchement. Ils veulent être vus d'une certaine façon, comme quelqu'un de bien, de gentil, de désirable. Et dire « je ne veux plus de cette relation » ou « je ne peux pas te donner ce que tu veux », ça détruit cette image. Ça les force à être le méchant de l'histoire. Alors ils disparaissent avant d'avoir à jouer ce rôle. Ils laissent l'ambiguïté faire le travail à leur place. Parce que dans leur esprit, disparaître, c'est moins cruel que de dire la vérité. C'est étrange, mais c'est comme ça qu'ils le voient. Ils pensent qu'en ne disant rien, ils vous évitent la douleur du rejet explicite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'absence d'explication crée une douleur bien plus profonde. Parce que quand quelqu'un disparaît sans un mot, il ne vous laisse pas juste avec de la tristesse. Il vous laisse avec des questions, des doutes, une remise en question de tout ce qui s'est passé entre vous. Vous vous demandez si c'était réel, si vous avez imaginé la connexion, si vous avez mal interprété tous les signes. Et cette incertitude, elle ronge, elle empêche de tourner la page. Parce que comment fermer une porte quand on ne comprend même pas pourquoi elle s'est fermée? En psychologie, on parle de fermeture cognitive, le besoin humain de comprendre, de donner du sens, de clore les histoires. Et le ghosting, c'est l'anti-fermeture. C'est laisser quelqu'un dans un état de suspension, dans une histoire qui n'a pas de fin. Et notre cerveau déteste ça. Il préférerait presque une mauvaise explication à pas d'explication du tout. Parce qu'il faut le dire. Disparaître sans explication, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas sans conséquences. Ça laisse des traces, des blessures invisibles mais profondes chez ceux qui restent. Quand vous êtes ghosté, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Quelque chose de primitif. Votre cerveau interprète cette disparition comme un rejet, mais pas n'importe quel rejet. Un rejet qui dit vous ne méritiez même pas une explication. Vous ne méritiez même pas un au revoir. Vous n'étiez pas assez important pour ça. Et cette interprétation, même si elle est fausse, elle s'ancre. Elle crée une blessure de rejet qui peut prendre des mois, des années parfois, à guérir. Parce que le ghosting ne touche pas juste votre cœur. Il touche votre estime de vous, votre confiance dans votre capacité à lire les situations, à lire les gens. Vous commencez à douter de votre jugement, à vous demander si vous êtes trop naïf, trop confiant, trop ouvert. Vous commencez à vous protéger plus, à vous méfier plus, à vous engager moins. Parce que si quelqu'un a pu disparaître une fois sans prévenir, ça peut se reproduire. Alors vous gardez une partie de vous en retrait, par protection. Et c'est ça, le vrai dommage du ghosting. Il ne détruit pas juste une relation. Il altère la façon dont vous approchez toutes les relations futures. Il crée une hypervigilance.
Une attente constante que l'autre personne pourrait disparaître à tout moment. Et cette attente, elle empêche la vraie intimité de se créer. Parce que l'intimité nécessite la confiance que l'autre personne restera, même quand c'est difficile, qu'elle parlera, même quand c'est inconfortable, qu'elle affrontera les problèmes au lieu de fuir. Et quand cette confiance a été brisée par une disparition, elle est très difficile à reconstruire. Il y a aussi la rumination, cette tendance à ressasser, à analyser, à chercher des réponses qui n'existeront peut-être jamais. Votre esprit revient sans cesse à cette personne, à cette relation, essayant de comprendre. C'est comme un livre dont il manque les derniers chapitres. Votre cerveau veut terminer l'histoire. Il veut la cohérence, et en l'absence de réponse, il en invente. Et souvent, les réponses qu'il invente sont les pires. C'était ma faute. Je n'étais pas assez, j'ai fait quelque chose de mal. Alors que la vérité, la plupart du temps, n'a rien à voir avec vous. Elle a tout à voir avec l'incapacité de l'autre personne à gérer ses propres émotions, ses propres peurs, sa propre vulnérabilité. Alors que fait-on avec tout ça? Comment comprendre les gens qui disparaissent sans pour autant excuser ce qu'ils font? Parce que c'est important de faire cette distinction. Comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre pourquoi quelqu'un ghoste, c'est voir sa blessure, son mécanisme de défense, sa peur, mais ça ne rend pas le comportement acceptable. Ça ne diminue pas la douleur qu'il cause. Les gens qui disparaissent sans explication sont souvent eux-mêmes blessés. Ils portent des traumas, des peurs, des schémas qu'ils n'ont jamais résolus. Ils fuient parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont jamais appris à rester, à affronter, à communiquer. Et il y a quelque chose de triste dans ça aussi, parce qu'en fuyant, ils se privent de la possibilité de guérir, de grandir, de créer des relations authentiques. Ils restent coincés dans ce pattern de disparition, relation après relation, fuite après fuite, laissant derrière eux une traînée de gens blessés et confus. Mais leur incapacité à rester ne dit rien sur votre valeur. Leur incapacité à communiquer ne dit rien sur votre importance. Leur choix de fuir ne dit rien sur qui vous êtes. Ça dit tout sur qui ils sont, sur où ils en sont dans leur propre parcours. Parce que les personnes qui ont fait le travail sur elles, qui ont appris à gérer leurs émotions, qui ont développé leur intelligence émotionnelle, ces personnes-là ne disparaissent pas. Elles restent, même quand c'est difficile. Elles communiquent, même quand c'est inconfortable. Elles affrontèrent, même quand elles ont peur. Alors si quelqu'un disparaît de votre vie sans explication, aussi difficile que ce soit, essayez de voir ça pour ce que c'est. Une information, une révélation. Cette personne vous a montré qu'elle n'était pas capable de vous offrir ce que vous méritez, de la présence, de l'honnêteté, du respect, et plutôt que de vous accrocher à l'idée de ce qu'elle aurait pu être, de ce que vous pensiez qu'elle était, laissez-la partir, vraiment. Donnez-vous la fermeture qu'elle n'a pas été capable de vous donner. Fermez ce chapitre vous-même. Décidez que vous méritez mieux, parce que vous le méritez. Vous méritez quelqu'un qui reste, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui n'a pas peur de la complexité, de la vulnérabilité, de l'intimité réelle. Vous méritez quelqu'un qui, quand les choses deviennent difficiles, ne disparaît pas dans la nuit, mais qui allume la lumière et dit « parlons-en ». Et peut-être que la leçon la plus dure du ghosting, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à grandir. On ne peut pas forcer les gens à affronter leurs peurs. On ne peut pas sauver ceux qui ont choisi de fuir. Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur nous, sur notre propre capacité à rester, à communiquer, à être présent, à ne pas reproduire les patterns qui nous ont blessés. Les personnes qui disparaissent sans explication portent leurs propres fantômes, leurs propres peurs, leurs propres blessures. Et tant qu'elles ne les affronteront pas, elles continueront à fuir, relation après relation, connexion après connexion, laissant derrière elles un sillage de questions sans réponse. Mais si vous avez été ghosté, si quelqu'un est parti sans un mot, laissant juste un vide là où il y avait une présence, sachez ceci, ce n'était pas à propos de vous, pas vraiment. C'était à propos de leur incapacité à gérer ce qui se passait entre vous, à gérer l'intimité, à gérer leur propre vulnérabilité. Et aussi difficile que ce soit, essayez de ne pas laisser cette expérience fermer votre cœur. Ne laissez pas la fuite de quelqu'un d'autre vous apprendre à fuir, vous aussi. Ne laissez pas leur silence vous apprendre à vous taire. Ne laissez pas leur absence vous convaincre que vous n'êtes pas digne de présence, parce que vous l'êtes. Vous méritez des gens qui restent, qui parlent, qui affrontent les difficultés au lieu de disparaître dans l'ombre.
Vous méritez des relations où les fins, quand elles arrivent, sont dites, expliquées, respectées. La disparition n'est pas de l'amour, ce n'est même pas du respect, c'est de la peur déguisée en protection. Et vous méritez mieux que la peur de quelqu'un d'autre. Alors laissez partir ceux qui sont partis. Donnez-vous la fermeture qu'ils n'ont pas pu vous offrir et continuez d'avancer, plus conscient, plus fort, plus clair sur ce que vous ne tolérerez plus, parce que les personnes qui disparaissent sans explication vous enseignent quelque chose d'important. Elles vous montrent exactement qui ne pas devenir. Et parfois, c'est la leçon la plus précieuse de toutes. Si cette vidéo résonne en vous, si vous avez vécu cette expérience de disparition, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à comprendre que ce n'était pas sa faute, que ce n'était pas à propos de sa valeur. Et si vous voulez continuer à explorer ces dynamiques humaines, ces patterns qui nous façonnent, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne juge pas, on comprend, on analyse, on cherche la vérité derrière les comportements qui nous blessent. Merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'à la fin, et n'oubliez pas, vous méritez des gens qui restent.